Bonsoir ou bien bonjour, tout dépend de l'heure que vous regardez vidéo ça. Dans la vidéo aujourd'hui, nous avons bien pour nous dispenser pour cours physique qui est basé sur notion de force qui c'est le premier chapitre dans la physique 9e année. Donc nous avons dans la vidéo ça 5 points dans la notion de force là. Premier point c'est définition de force, deuxième mesure d'une grandeur, troisième représentation et notation d'une force, quatrièmement, résultante de force. Cinquièmement, dynamomètre. Premièrement, définition de force. Définition de force. Qui ça une force par définition? Je dis par définition, toute cause capable de produire le déplacement d'un corps ou de modifier ce déplacement. Je dis une force, c'est toute cause qui est capable de permettre un déplacement fait sur un corps ou bien qui est capable de modifier déplacement comme ça qui était déjà bougé, qui était déjà en déplacement. Je dis par définition force, c'est toute cause capable de produire le déplacement d'un corps ou de modifier cet déplacement. Donc force, une force c'est toute cause nette qui permet un corps déplacé ou bien qui permettent un corps en mouvement, ou bien qui modifie mouvement un corps, à savoir un corps qui était déjà en mouvement. Par exemple, et ma prend exemple dans le football, il y a un joueur qui a shooté un coup franc. Donc dès que ballon à terre, ballon pour déplacer. Donc par la suite le ballon pour le déplacer. Ballon déplacé par rapport avec une cause. Et cause ça, c'est lié que les forces là. Donc c'est une force que moun exercer sous ballon qui permet le ballon à déplacer. Et deuxième cas comme ka joindre, par exemple si que latéral n'a fait un centre, donc yon capable dit attaquant t'a fait un coup de tête. Donc ballon était déjà en déplacement. Mais force qui vient exercer sous ballon li pas permettre ballon en déplacement non, mais li modifier déplacement ballon. Donc dans tous les deux cas ça yo, nous cause ça yo aussi deux forces. Et zim capable dit force c'est toute cause qui permet un déplacement fait ou bien qui modifie un déplacement. Donc c'est ça définition force. Intensité d'une force. Je dis intensité d'une force, c'est le degré d'activité de cette force. Donc, on parle de définition de force. Il y a moins de que intensité d'une force, c'est le degré d'activité de cette force. Le problème de intensité d'une force, c'est capacité qu'une force gagne pour faire un travail. C'est peut-être ça veut dire c'est le degré d'activité de cette force. Donc, autant que une force capable de faire plus de travail, c'est autant que intensité force ça est plus grande. Donc, intensité d'une force, c'est le degré d'activité de cette force. C'est capacité une force gagnée pour faire un travail. Par exemple, intensité d'une force d'un petit monde avec une intensité d'une force d'un adulte, on va dire intensité de force adulte là est plus grande. Pour qui ça? Parce que capacité que adulte là lui-même force par adulte là gagne pour faire un travail, est autant plus grand que par petit monde. Donc on va dire dans ce cas, on va dire intensité de force adulte là est supérieure avec intensité de force petit monde. Donc en conclusion, le degré d'activité d'une force s'appelle l'intensité de cette force. En d'autres termes, l'intensité d'une force, c'est le degré d'activité de cette force. En troisième lieu, je parle de mesure d'une grandeur. Pour mesurer une grandeur, cela consiste à la comparer au moyen d'un appareil approprié, espèce choisie pour unité. Pour mesurer une grandeur, cela consiste à la comparer au moyen d'un appareil approprié à une grandeur de même espèce choisie pour unité. Donc, pour mesurer une grandeur, on est obligé de avoir l'instrument de mesure. Donc, le problème de grandeur, ce n'est pas toute grandeur qui est mesurable. Donc, si je dis que ce n'est pas toute grandeur qui est mesurable, donc, ça va le pousser à poser la question, qui est
ou bien qui l'aime gon grandeur mesurable. Je dis, une grandeur est une grandeur mesurable si elle s'ajoute lorsqu'on les réunit. Une grandeur, c'est une grandeur mesurable, c'est les que moi ajouter deux ou bien plusieurs dans grandeur ça, grandeur là même li augmenter, li ajouter. Donc les ça capable dire moi en face une grandeur qui mesurable. Par exemple, une grandeur qui mesurable, prend exemple de longueur. Longueur sont grandeur qui mesurable. Pour qui ça? Parce que là que moi ajouter plusieurs longueurs, donc on capable dire longueur là elle vient augmenter. Donc si que j'ai une planche qui mesure 5 mètres, moi ajouter une autre planche qui mesure 7 mètres, m'a bien au final une planche qui a mesuré 5 plus 7 mètres, qui a moins 12 mètres. Donc on capable dire longueur c'est une grandeur mesurable. Force c'est une grandeur mesurable. Donc si que yon ti moun pas ka lever en bas, donc si que deux trois ti moun mettez ensemble ils viennent lever, donc là nous voyons que les que force ti moun sa yo les que force ti moun sa qui c'est grandeur là, yo mettez ensemble, yo réuni ensemble, ou elle ajoute ça comme dit les ajouter c'est parce que auparavant yon seul ti moun pas ka lever ban mais puisque plusieurs mettaient ensemble, donc ça vient une cause que ban levé, c'est parce que force la même vient ajouter parce que vient en réunion de plusieurs forces. Puisque à partir de réunion de plusieurs forces qui viennent, on capable dire vient une augmentation, même capable dire vient un ajout de force, on capable dire force c'est une grandeur mesurable. Mais par conséquent, la température n'est pas une grandeur mesurable. Pour qui ça? Parce que les que ajouter température ensemble, il pas augmenter, il pas ajouter. Exemple. Donc si comme gagnons de l'eau qui gagne une température de 30 degrés, même capable dire de préférence de 20 degrés. Donc il y a de l'eau qui a température de 20 degrés, donc de l'eau ça li plus qui tendance frais que le chaud parce que nous connaissons que y a de l'eau li congelé ou bien li fait glace à 0 degré Celsius et li bouillit à 100 degrés Celsius. Tant li plus près 100, c'est tant li plus chaud et tant li plus près 0, c'est tant li plus frais. Donc on va dire si on de l'eau à 20 degrés Celsius, donc là li frais. Donc on prend l'autre de l'eau qui est à 50 degrés Celsius. Donc les que mélanger de l'eau ça yo. Donc les que mélanger yo, il t'a de moins 70 degrés Celsius, mais en réalité elle pas ça. Donc les que me prend de l'eau chaude, me mélanger avec de l'eau fraîche, les vin moins de l'eau tiède. De l'eau tiède là, ça veut dire que ça veut dire si si premier de l'eau qui a en température de 20 degrés, deuxième de l'eau qui a en température de 50 degrés, les mélanger ensemble, il a il t'a de moins 70 degrés, mais c'est pas ça là pour moins. En réalité, il pas augmenter, donc au côté la diminuer, la environ 40 degrés parce que les que vous mettez en de l'eau fraîche avec de l'eau chaude, les vin tiède. S'il t'a augmenté, c'est que les mettez en de l'eau glacée sur de l'eau chaude t'a devient plus chaud parce que température t'a de augmenter. Mais c'est pas ça. Puisque les que moi ajouter plusieurs températures ensemble, il n'est pas ajouté, il n'est pas augmenté. Donc de ce fait, je vais dire température par une grandeur qui mesurable. Température par une grandeur qui mesurable. Une grandeur est une grandeur mesurable si elle s'ajoute lorsqu'on les réunit. Donc une grandeur c'est une grandeur mesurable, c'est là que si mettez grandeur ça ensemble, donc a bien une augmentation, a bien un ajout. Dans le cas contraire, moi pas en face une grandeur qui mesurable. L'autre bagaille que nous apprenons, c'est représentation et notation d'une force. Donc une force, donc li représenté par un segment fléché. Par un segment fléché, l'aime parler de segment fléché, c'est un segment qui est terminé par une flèche. Par exemple, là, on a un segment qui est terminé par une flèche, ça c'est représentation d'une force. De même tout là, on a une force, ça c'est représentation d'une force parce que on a un segment qui est fléché. Ça veut dire un segment qui commence par une barre mais au final terminé par une flèche. OK? Donc là, nous disons une force est définie par son origine, sa direction, son sens, sa longueur. Une force est définie par 4 bagailles fondamentales. Premièrement, par son origine. Deuxièmement, par sa direction. Troisièmement, par son sens. Quatrièmement, par sa longueur. Les balais de longueur là, est proportionnelle avec intensité force là. L'aime dit proportionnel, les en bagaille proportionnel avec un autre bagaille. Si me dit A
proportionnel avec B, ça veut dire que autant que A li augmenté, c'est autant que B a augmenté. Mais si me dit A inversement proportionnel avec B, autant que A augmenté, c'est autant que B lui-même l'a diminué. Yo di mwen force, li genye, force là capable définie par quatre bagages fondamentales, par son origine, par son sens, par sa direction et par sa longueur. Donc dans image ça, et m capable di force ça. Donc m capable identifier tous les quatre bases fondamentales yo. Donc origine yon force, c'est côté que force là lui-même li commencer, c'est côté que le commencer. C'est côté que le sorti. Sens yon force, nous connaissons gagné là on parle de sens, gagné quatre sens, gagné sens haut vers le bas, de bas vers le haut, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Et puis là on parle de direction, nous connaissons gagné trois directions, gagné direction verticale, gagné direction horizontale et gagné direction oblique. Et puis là on gagne intensité qui est proportionnelle avec longueur force là. Autant que force là li longue, c'est autant que intensité elle-même li majoré, c'est autant que intensité ali augmenté. OK? Donc dans ce cas là on gagne force là, on gagne force qui gagne sens de bas vers le haut parce que la sortie en bas pour aller en haut, mais elle gagne direction oblique. Là on gagne force de intensité 6 newton qui gagne sens de gauche vers la droite, qui gagne direction horizontale. Là on gagne force R qui gagne intensité de 8 newton, qui gagne sens de gauche vers la droite, direction toujours horizontale. Donc là, moi, sous tête F là, gagne flèche, sous tête R là, gagne flèche. Flèche là, les dit qui ça? Sous tête F là et sous tête R là. Donc, là que moi, flèche là, sous tête F là, ça veut dire que flèche là montre que F là, c'est en grandeur vectorielle. C'est en grandeur vectorielle. À savoir, force, c'est en grandeur vectorielle. OK? Donc, c'est ça que flèche là même est représentée. Donc, flèche là veut dire que moi en face une grandeur qui vectorielle. Moi en face une grandeur vectorielle. OK? Donc, deuxièmement, une force est désignée par une lettre majuscule surmontée d'une flèche. Donc, une force, là que vous représentez en force, c'est ou représentez par une lettre majuscule. Côté que sous tête, il y a une flèche. Et moi, fin que ça dit nous, flèche là, li représenter, li veut dire que moi en face une grandeur vectorielle. La flèche indique que la force est une grandeur vectorielle. Ensuite, en troisième lieu, en quatrième lieu de préférence, et nous avons le résultat de deux forces. Résultat de deux forces, qui est ça résultat de deux forces là même lié? Je dis moi la résultat de deux forces est une force unique qui produirait le même effet dynamique que si ces deux forces agissaient simultanément. Donc, les problèmes de résultat de deux forces, c'est une grande force qui est capable de faire le même travail que deux forces ça va faire en même temps. C'est ça. Résultat de deux forces, c'est une grande force qui est capable de faire le même travail que deux forces ça va fait en même temps. C'est ça qui est le résultat de deux forces. Par exemple, si il y a deux petits qui veulent lever en bas, il va pas lever, cependant un adulte, il vient lever pour col. Donc on dit force adulte là, c'est résultante de force timonio parce que force adulte là, il fait travail que deux forces t'a fait en même temps. Green force adulte là il fait un travail que deux forces timoun t'a fait en même temps. Donc de ce fait on dit force adulte là, c'est résultante de force de deux timounio. Donc c'est ça le résultat de deux forces. Je dis moi la force a pour formule force, la force a pour formule c'est M par G. La force a pour formule c'est M par G. Donc c'est masse par intensité de la pesanteur. Force est égale avec c'est masse par intensité de la pesanteur. Force est exprimée en newton, masse en kilogramme, intensité de la pesanteur exprimée en newton sur kilogramme. Donc si on a besoin de masse, m'a tiré masse, m'a dit masse qui est égal avec ses forces sur intensité de la pesanteur. De même tout, pour intensité de la pesanteur, m'a dit égal avec ses forces sur masse. Donc j'ai que me la définition force là, donc nous capable voir c'est peut-être ça la formule c'est M par G. Parce que si me dit force, c'est toute cause qui permet un déplacement fait. Donc je dis là moins en rapport avec intensité de la pesanteur ou bien force d'attraction
qui met un rapport avec masse corps. Masse corps, hein? Les balles de masse corps, j'ai comme dit dans la vidéo avant, dans la vidéo précédente là. Donc, je dit masse corps, c'est la quantité de matière qui forme ce corps. C'est la quantité de matière qui forme ce corps. OK? Relation entre le kilogramme et le newton. Un kilogramme est égal avec 9,81 newtons. Comme ça, on dit, un kilogramme est égal avec 9 newtons 81. Un newton, je dis un newton est égal avec 0 kg 102. 0 kg 102. Pour ça me dit 0 kg, c'est parce que c'est 0 qui c'est partie entière là. OK? Un newton est égal avec 0 kg 102. Un kilogramme est égal avec 9 newtons 81. OK? Donc, en dernier lieu, nous avons dynamomètre. Qui ça dynamomètre là lui-même? Je dis mon dynamomètre là, c'est appareil qui permet de mesurer ça que les forces là. Donc, appareil qui permet de mesurer force là, le dynamomètre. L'instrument de mesure de la force s'appelle dynamomètre. Donc, si tu arrives dans l'examen, tu as posé une question ça, dans compléter ou bien dans choisir la bonne réponse, tu as dit que l'appareil permettant de mesurer la force est. Donc, ça que vous devez choisir dynamomètre. Parce que c'est dynamomètre qui c'est appareil qui permet de mesurer l'intensité de une force. Chaque grandeur, majorité grandeur, il y a un instrument de mesure. Par exemple, masse là, il y a un instrument de mesure qui c'est balance. Force là, il y a un instrument de mesure qui c'est dynamomètre. OK? Dis-moi, dynamomètre, appareil permettant de mesurer l'intensité d'une force. Appareil permettant de mesurer l'intensité d'une force. Donc là, moi, j'ai un schéma, un dynamomètre. Dans un dynamomètre, moi, j'ai un corps, moi, j'ai en particulier les ressorts, moi, en particulier les graduations, crochets, tiges, index, anneaux, etc. Mais la partie qui est plus importante là, que nous allons mettre accent sur les plus là, c'est la partie ressort là. Ressort là. OK? Le dynamomètre est constitué d'un ressort, un ressort là, à l'intérieur d'un tube de guidage appelé corps, un corps là. C'est ça qui dit ressort là. Ensuite, d'un index, d'une graduation, etc. Dis-moi, notez bien, le dynamomètre possède trois qualités fondamentales qui sont la justesse, la sensibilité, la fidélité. Avant que nous entrions dans trois qualités fondamentales d'un dynamomètre, donc nous avons une définition ressort. Parce que le dynamomètre là, partie que nous parlons plus utiliser, que nous parlons plus mettre en évidence là, c'est ressort. Qui c'est un ressort? Un ressort est un corps élastique, c'est-à-dire un corps qui a la propriété de se déformer lorsqu'il est soumis à l'action d'une force et de reprendre sa forme initiale lorsque cesse l'action de cette force. Donc, un ressort, c'est encore côté que une force exercée sur lui, il est capable modifier, il est capable varier, il est capable déformer. Automatiquement que force ça lui-même qui est exercée sur lui, il n'est pas exercé sur lui encore, donc il reprend forme. Donc, c'est ça qui est un ressort. Un ressort, c'est encore côté que les que force qui exerce sur lui, il est déformé, les que force ça qui exerce sur lui, les suspend exerce sur lui, donc les retourner dans forme initiale, dans forme que le TIE a. Donc, on a dit corps ça, c'est un ressort. OK? Donc, même avec tout appareil, chaque appareil a une qualité par yo. Mais pour dynamomètre, il y a trois qualités fondamentales. Premièrement, il y a la justesse. Deuxièmement, il y a la sensibilité. Troisièmement, il y a la fidélité. Il y a la justesse, la sensibilité, la fidélité. Les problèmes de justesse, non, mon justesse, moi, est juste. Donc, les problèmes de dynamomètre, il y a une qualité fondamentale qui est la justesse. Ça veut dire, dynamomètre, il est juste. Ça veut dire ça? Ça veut dire que les que moi mette un corps sous dynamomètre là, donc dynamomètre là ban moins poids ou bien force objet a direct. Si objet a li pesé, il a une force de 20 newton,5, dynamomètre là marqué 20 newton,5. Si objet a une force de 20 newton, 20 newton, 20 newton 52, donc on va le marquer c'est 20 newton 52, la balle juste, la balle exact. Ça que
on va dire force que objet a lui-même gagne, la force là exactement. Donc, il y a une exactitude qui est vraiment important. Donc, deuxième qualité, hein, c'est sensibilité. Donc, dans mon sensibilité, nous sommes sensibles. Donc, quel que soit ça que je mette sous dynamomètre là, donc, il a réagi. Même si nous n'avons pas une réaction avec Jim, à l'œil nu, mais quand même, il y a une réaction qui fait. Donc, on est capable de dire, le sol, il est déplacé quand même, parce qu'il est sensible. Donc, la fidélité, donc, les fidèles. Donc, si que moi mettez un objet, je dis, il était pesé 20,3 newtons. Donc, l'aime pour même objet ça, après 2-3 jours, me remettez sur même dynamomètre ça. Si objet ça pas affecté par une chose quelconque qui peut permettre masse là augmenter et qui peut le produit que force là même va augmenter tout. Donc, si objet a toujours été même genre, donc m'a toujours joindre objet a toujours gagné même force là. S'il te pesé 23,2 newton, les me retourner dans dynamomètre là m'a toujours joindre c'est 23,2 newton. Donc là, il est fidèle. Donc et ensuite quelques exemples de dynamomètre. Il y a un dynamomètre à Poncelet. Il y a plusieurs différents types de dynamomètres. OK? Donc là, nous allons parler de ressort là toujours. Donc là, moi j'ai un ressort là qui pas suppose qui pas aucune charge là. Donc là que ressort là pas aucune charge, là ça il a une longueur qui c'est 20 cm et longueur ça il est longueur à vide. Donc là que ressort là il subit une charge. Donc on va dire longueur ça c'est toujours longueur à vide, mais augmentation qui fait là, donc il est allongement. OK, donc même il y a un objet là qui est suspendu là-dedans. Mais là que retire objet là ou retourner dans place li. On retourner dans place li à 20 cm là. Donc ça montre que ma façon ressort parce que là que objet a sous li allongé mais automatiquement que me retire objet a donc il reprend place li. Donc puisque il reprend place li, on va dire ma façon ressort. Donc il y a quelques formules que nous devons connaître. Mais ça qui est en rapport avec ressort, dynamomètre, etc. Donc, moi après dit encore que dans un dynamomètre, ressort là, c'est une partie qui est extrêmement importante. Après tout ça que nous sommes montré dans illustration, après les illustrations ci avant, on peut en déduire les formules suivantes. Selon l'illustration que nous prenons, à savoir ressort, les vide, les que un corps qui sous lit, un allongement, une augmentation, par rapport avec toute illustration, ça, nous sommes capables de dire au final, nous sommes capables de déduire 3 formules. Longueur totale, allongement, longueur à vide. Longueur totale là, c'est longueur ressort la vide, les force là sous lit. Donc, le dim longueur totale là, il est égal avec c'est longueur à vide plus allongement. Allongement lui-même, c'est augmentation qui fait là. Allongement est égal avec c'est longueur totale moins longueur à vide. Longueur à vide là lui-même, c'est longueur côté que ressort là, pour qu'il n'y ait aucune charge sur lui. Longueur à vide là, il est égal avec c'est longueur totale moins allongement. Longueur totale égale avec longueur à vide plus allongement. Allongement égal avec longueur totale moins longueur à vide. Et longueur à vide égale avec longueur totale moins allongement. Donc, c'est tout ça que nous avons avec vous dans le cours pour jeudi. Donc, et merci pour patience. À la prochaine.